Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode en voiture. Nous sommes à la mi-décembre 2018, un trajet au petit matin, ce qui explique qu'il n'y a pas d'image, simplement parce que tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, c'est totalement plongé dans l'obscurité, qu'il n'y a rien à voir et que la caméra serait bien incapable de capturer une image avec une quelconque qualité et présentant un quelconque intérêt. Ça fait donc effet podcast et je profite pour rappeler qu'en 2018, j'ai lancé ma chaîne podcast dont vous trouverez l'adresse dans la description de cette vidéo. Dans cet épisode, je partage avec vous ma déception à entendre de plus en plus fréquemment que les lean managers nouvellement promus, leur ambition ou leur mission, c'est de mettre en place ou de réactiver un programme 5S. Lorsque j'entends que des personnes qui ont été placées en position ou au titre de lean manager, qui sont dédiées à plein temps à accompagner des équipes pour faire en principe de l'excellence opérationnelle, mettre en place du lean, quelles que soient les dénominations qu'on leur donne, je m'attends à trouver une certaine ambition, également une certaine étoffe auprès de ces personnels. Et en définitive, finalement, ce sont plutôt des personnels qui débutent, qui n'ont pas de grosses connaissances en matière de philosophie lean, de boîte à outils, etc. Donc, qui manifestement vont apprendre en faisant. C'est pas un problème en soi, mais on peut se poser la question de la vitesse d'avancée des différentes thématiques qui vont être abordées, et également de l'aide réelle qui peut être apportée par ces personnes qui devraient être des référents, mais qui en fait sont davantage des apprenants. L'autre aspect, c'est que lorsque j'entends programme Lean et que je pose la question, mais concrètement, quelle est votre ambition, ça consiste en quoi? Et lorsque j'entends qu'il s'agit de mettre en place ou de remettre en place les 5S, je suis affreusement déçu, parce qu'il s'agit la plupart du temps d'expériences 5S antérieures qui n'ont pas été pérennisées, voire qui ont échoué. Et donc il faut reprendre les basiques et appeler ça programme Lean ou le confier à une espèce d'entité qui doit avoir en principe une ambition bien supérieure. Je trouve ça décevant. D'autant plus que de la manière dont ça m'est expliqué, c'est pas non plus une très grosse ambition de 5S où il y a tout de suite cette appréhension que les personnels vont avoir du mal à s'y remettre, ça n'a pas fonctionné une première fois, il faut reprendre effectivement les fondamentaux, tout est parti à volo. Alors soit simplement parce que les tentatives précédentes ont été maladroites, soit, et c'est assez courant également, il y a eu un changement soit de dirigeant, soit de responsable, et le changement a fait que le nouvel arrivant n'a pas vu d'intérêt à poursuivre les efforts vers l'excellence opérationnelle ou vers ne serait-ce que des bonnes pratiques industrielles. Et donc ça a périclité. Et bien entendu, quand bien même le nouveau responsable n'était pas lui-même investi dans la pérennisation ou dans le maintien de ces bonnes pratiques ou de ces méthodologies, rien pourtant n'empêchait l'étage des managers de proximité et surtout des opérateurs de terrain de continuer, tenter qu'ils aient perçu des bénéfices réels pour eux-mêmes et pour l'exécution du travail dans les différentes méthodologies ou dans les différentes approches qu'on leur avait proposées. En particulier, si les 5S n'arrivent pas à être pérennisés, c'est que probablement on n'a pas réussi à transmettre tout l'intérêt que ça pouvait avoir à titre personnel pour les individus de maintenir un état d'ordre et de propreté. Et probablement aussi, on est trop resté focalisé sur rangement, ordre, propreté, alors que ma recommandation, lorsque on lance une initiative 5S, c'est d'expliquer que c'est une étape nécessaire à une ambition plus importante, et c'est de rapidement quitter les purs 5S pour aller vers
autre chose qui est plus engageant, plus intéressant, plus motivant pour les personnels, mais qui nécessite que l'on mette ces prérequis incontournables qui sont les 5S. Et donc, en démontrant que pour aller vers quelque chose qui est plus intéressant, plus motivant, etc., il faut réellement d'abord passer par la case 5S, eh bien, la probabilité pour que ce soit accepté et maintenu, avec naturellement les rappels tout au long de la mise en place de l'ambition supérieure, eh bien la probabilité pour que ça survive est améliorée. Si je reviens maintenant sur les ambitions de ces lean managers et sur leur étoffe, entre guillemets, eh bien je suis assez peiné de voir que lean est quelque chose qui est considéré comme banalisé, qui est confié à des personnels de moins en moins bien formés, de moins en moins bien outillés pour porter la chose. Lorsqu'on se souvient que dans les premières années où Lean avait la faveur et l'attention au plus haut niveau, on recrutait des managers expérimentés, généralement issus de l'automobile, avec un vrai curriculum et des expériences avérées en la matière, et on démontrait ainsi toute l'importance que l'on portait à la mise en place de ces nouvelles méthodologies et à ces ambitions. Or aujourd'hui, c'est quelque chose qui est considéré comme banalisé, qui a plus beaucoup de l'intérêt des dirigeants ou des décideurs, qui est confié très souvent à des personnels débutants ou qui ont peu d'expérience, des personnels que l'on souhaite soit replacés dans des fonctions support pour diverses raisons, que ce soit pour une réelle promotion ou simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre avec ces personnes-là. Et donc, on ne part pas gagnant pour une démarche qui devrait vraiment soutenir l'ambition stratégique et fournir à l'entreprise réellement les moyens de ses ambitions. Si on veut être le leader sur son marché et qu'il faut atteindre des taux de service impeccables, très proches de 100%, lorsque l'on veut être rapide pour servir ses marchés, lorsque l'on veut pouvoir se prévaloir d'une qualité totalement maîtrisée, ce ne sont pas des choses anodines, ce sont des ambitions fortes et qui doivent être relayées, portées aussi sur le terrain par des personnels qui sont capables d'emmener le gros des troupes vers les actions d'amélioration pour atteindre ces niveaux de performance. Or, malheureusement, on n'attache plus suffisamment d'importance au profil de ces référents, à ces animateurs, et donc on promeut, à mon sens, un peu trop facilement et trop légèrement, lean manager, des personnels qui n'en ont pas forcément l'étoffe au moment de leur promotion et dont la personnalité, le leadership, le charisme me semble dans bien des cas insuffisant pour être réellement porteur de ce type d'ambition. Finalement, quand on fait le résumé, et c'est ce que ces personnels chargés de ces initiatives Lean disent, c'est que Lean, grosso modo, égale 5S. Je suis terriblement déçu. Est-ce qu'il a fallu toutes ces années où l'on a démontré la puissance de l'approche, des différentes méthodologies et des différents outils, quand bien même, il est vrai, ça a rarement été maintenu dans le temps, pour de bonnes et de moins bonnes raisons, eh bien, c'est très décevant. Quand donc j'entends de la part des personnels promus au poste de Lean Manager que finalement, dit dans différents termes, mais en gros, Lean, ce sont les 5S, je suis absolument déçu et je me dis que toutes ces années d'expérimentation où l'on a démontré que ces approches, outils et méthodes pouvaient apporter des résultats très intéressants, même si dans la plupart des cas on n'a pas su les pérenniser, les maintenir, eh bien en être arrivé à faire ce raccourci que Lean égale 5S, je soupire et je suis dépité. Alors bien entendu, dans ce que je rapporte, il y a un biais
Ce biais, c'est que en tant que consultant, je suis invité à venir visiter des entreprises qui connaissent des difficultés. On nous appelle rarement pour pouvoir visiter ce qui fonctionne. Et donc, évidemment, j'ai plus des retours ou des témoignages ou des anecdotes qui concernent ces entreprises en difficulté. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existe pas des cas où ça fonctionne bien, où Lean a une vraie réalité et qui n'est pas limitée au 5S. Néanmoins, ce qui m'alerte, c'est que coup sur coup, j'ai eu plusieurs fois ces déclarations dans lesquelles Lean allait se limiter. On dit toujours dans un premier temps, mais faut se méfier du provisoire qui dure, n'est-ce pas, que Lean allait se limiter au 5S. Vous pouvez partager vos propres témoignages et expériences dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.